Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va parler de la vidéo critique de Godzilla Singular Point. Donc pour rien vous cacher, j'ai extrêmement apprécié, adoré, savouré cette série. Donc là, on va faire d'abord un petit synopsis qui sont les kaiju qui sont revenus et surtout mon avis sur cette série et surtout qu'on aura une suite. Donc c'est parti. Donc d'abord petit synopsis. Donc la synopsis donc, raconte d'émergence de kaiju qui apparaissent d'abord au Japon. Donc d'abord on a un petit rodent enfin un rodent mais pas une taille gigantesque comme on pense de ceux de Toho, enfin des autres films de Toho, mais aussi du Monsterverse. Donc là on a d'abord un rodent de taille de Jet Jaguar. Donc voilà. Donc là, il va y avoir un petit combat entre eux, mais ça va s'arrêter à la mort de Rodan. Puis on aura d'autres kaiju qui vont faire leur apparition et tout. Et on a des personnes qui vont enquêter quels sont ces phénomènes et tout ça. Et ils vont vite savoir que c'est... Ils vont vite découvrir en fait qu'ils découvrent des prophéties qui annoncent la fin du monde, donc l'apocalypse. Donc on a plusieurs variétés de kaiju, notamment on a Rodan. Jet Jaguar, pour une fois dans la franchise Godzilla, c'est lui le héros. Donc tout le monde ne s'attendait pas que Jet Jaguar devienne le héros principal, que ce soit une série ou un film. Donc voilà. Godzilla, évidemment. Titanosaurus. Un moment avec Varan, mais je vais vous expliquer un peu là-dessus. Anguirus, donc très content de le revoir. Gabara depuis 1969. Bon, elle s'appelle pas Gabara dans la série. Elle s'appelle Saluga. Donc voilà. Donc il y a un kaiju découvert en Inde. Et pourquoi ils l'ont appelé Salunga? Parce qu'en fait, c'était peut-être pour refaire le kaiju de 69. Parce qu'il faut savoir que Gabara, c'était un kaiju imaginé par le jeune Ichiro du film 1969. Donc voilà, pour rematérialiser le personnage de Gabara. Et on a Manda. Donc je très apprécié parce qu'il n'y en a pas qu'un seul, il y en a toute une armée de Manda. Donc voilà. Et des araignées qui sont d'allure de Kumonga et de Mégalon, que j'ai bien apprécié. On a les parasites de Godzilla sur son corps. Donc, et là on a Mechagodzilla dans une pause crédit de la fin de la dernière épisode. Oui, oui, là c'est là c'est un peu spoiler pour ceux qui n'ont pas vu la dernière épisode, avancez la vidéo ou ne regardez pas clairement. Donc là on a Mechagodzilla pour une saison 2. Donc là j'étais vraiment content. Donc Mechagodzilla d'allure de l'ère Showa, mais qui sera construit dans le squelette du Godzilla découvert dans le premier épisode. Donc voilà, qui m'a beaucoup fait plaisir parce que cette série pour moi c'est un hommage à la saga de Godzilla. Franchement, c'est vraiment un hommage parce que déjà, quand on écoute les thèmes de la série, on a clairement des thèmes de Godzilla, mais ceux qui ont bien écouté, on a les thèmes de la série de Zone Fighter, donc de 1973. Donc là, on a clairement un petit clin d'œil à Zone Fighter, mais aussi on rend hommage un autre, voilà, c'est un culteur américain. Donc là, on voit une partie où la scientifique Mai, elle cherche des informations sur les kaiju et tout ça. Et on voit l'image de Rhedosaurus, donc le film de 1953 de Laurier. Donc vraiment un petit clin d'œil à ce film-là. Mais la série, c'est clairement un hommage à la saga de Godzilla qui m'a profondément marqué et touché parce que j'étais très content. Donc que cette série a été prise très au sérieux et qui rend quand même hommage aux kaiju de l'ère Showa parce qu'une grande partie d'entre eux on les a plus jamais revus. Parce que par exemple pour Godzilla, parce que Godzilla n'apparaît pas vraiment. D'abord, il est en forme de Titanosaurus, donc voilà, donc Titanosaurus c'est Godzilla. Et quand il attaque sur l'un des mandas dans la baie de Tokyo et il se transforme en Varan, donc là la tête de Varan et le corps un peu particulier. La troisième c'est un mélange entre Godzilla Junior mais avec d'allure de Manda et une tête assez longue. Et on a la forme finale qui montre la véritable apparence de Godzilla qui m'a beaucoup impressionné, cette mise en scène. D'abord, je suis très content qu'ils ont utilisé Titanosaurus et Varan comme transformation de Godzilla. Après, pour certaines personnes, ça peut
les déranger parce qu'ils voulaient sûrement pas que Titanosaurus et Varan se transforment en Godzilla, mais moi personnellement ça m'a pas trop dérangé, donc voilà, parce que je pense qu'ils voulaient pas trop utiliser trop des épisodes avec des kaiju, en particulier ceux-là, donc ils ont utilisé pour des transformations de Godzilla, donc voilà. Donc les personnages humains sont assez importants quand même dans cette série, malgré que certains sont difficiles à comprendre, mais certains arrivent à suivre. Donc l'équipe Jet Jaguar, ça va, c'est les défenseurs du Japon, dont ils combattent quelques rodents, Anguirus, qui pour moi, Anguirus, qui est un peu dommage, qui n'est pas trop exploité. Enfin, il est exploité dans 2 épisodes, donc c'est pas mal. Et l'avantage d'Anguirus dans cette série, il peut prédire l'avenir, donc il peut anticiper les attaques. C'est ça que j'ai beaucoup apprécié chez Anguirus. Et pour revenir à l'équipe de Jet Jaguar, on a le vieux Pépé. Donc le vieux Pépé me fait presque penser un autre personnage, mais de la série de Go Nagai, donc Lovao Getter Robot versus Shin Getter Robot. Donc il y a aussi un personnage un peu loufoque qui prépare des armes contre la fin du monde. Donc là, ce personnage de Godzilla Singular Point m'a fait beaucoup penser à ce personnage-là. Donc Mei avec son ami vertueux, enfin d'ordinateur, donc je ne me rappelle plus trop son nom. Donc là, ils vont vite découvrir quelles sont les origines de la fin du monde, enfin de cet apocalypse. Donc ils vont suivre le professeur Ashihara, donc c'est lui qui avait annoncé la fin du monde et tout ça. Et donc elle est en train de marcher sur ses pas et tout ça. Sauf que dans l'épisode final, dans la post-crédit, on trouve Ashihara qui sourit devant Mecha Godzilla, donc Mecha Godzilla construit sur le squelette du Godzilla récupéré. Donc est-ce qu'il n'est pas devenu un peu fou à un moment donné? Donc j'ai hâte de voir la suite personnellement. Et donc voilà, il y a tellement de rangs hommages dans cette série parce que déjà on a l'Oxygen Destroyer. Donc en fait, elle les appelle pas vraiment l'Oxygen Destroyer, c'est une espèce d'arme pour ralentir les kaiju et peut-être essayer de les tuer. Donc voilà. Et la mise en place de l'apocalypse, et je trouve qu'ils arrivent bien. Personnellement, c'était bien foutu de mettre en place de l'ambiance apocalypse, les océans et les mers deviennent rouges, le ciel également, de nuées de créatures gigantesques débarquent dans toutes les villes du monde. Donc c'est vraiment l'apocalypse. Pour moi, c'est le Godzilla qui a fait trembler le monde. Donc les villes vont s'écrouler, excusez-moi, toutes les armes ne pourront rien faire contre lui, donc voilà. Donc c'est une série qui a cartonné au Japon et aux États-Unis, donc très beau, réussi. Il y a certains qui vont aimer cette série de Godzilla que à Godzilla vs Kong, et d'autres vont aimer Godzilla vs Kong que cette série-là, donc c'est un peu normal. Mais je trouve que le Godzilla de Singular Point a été bien réussi. Personnellement, c'est une belle série qu'on s'attendait pas. Je m'attendais pas à toutes ces bonnes surprises. J'ai eu que du beau moment. La musique est super personnellement. Et quand on regarde le handling des épisodes, on a clairement aux hommages à toute la saga de Godzilla, et y compris de celui de Roman Emmerich. Donc là, il y a beaucoup d'hommages. On a King Caesar qui combat contre Manda, Kiryu qui se comporte comme le Mecha Godzilla de l'ère Showa. Donc voilà. Et on a quand même un petit clin d'œil de Mothra dans l'épisode, sauf qu'elle est même pas dans la série, mais on a un petit clin d'œil de Mothra. C'est ça qui était assez touchant. Donc ils ont pris la série très à cœur, je trouve. Donc on peut les remercier d'avoir créé pour moi cette excellente série que j'ai hâte de voir une suite, parce que je veux comprendre pourquoi Ashihara est devenu fou et pourquoi il utilise le squelette de Godzilla pour faire Mecha Godzilla, puisque Godzilla est mort, ou peut-être pas. C'est possible que Godzilla n'est pas mort, il va refaire une réapparition, ou peut-être Mecha Godzilla sera-t-il le protagoniste de la saison 2. C'est assez tout à fait plausible. Pourquoi pas Bioland aussi, parce que je sais que Godzilla a laissé des plantes qui ne viennent pas de la nature. Est-ce qu'on pourrait avoir un Bioland dans la saison 2? Pourquoi pas, parce que le studio voulait plus remettre les kaiju de l'ère Showa, qu'on ne les a plus jamais revus. Donc ça, c'est cool de leur part, donc on les remercie. Donc j'ai envie de voir une saison 2, pour rien vous cacher, voilà. Donc
regardez-le parce que ça vaut le coup personnellement. Donc je sais que certains d'entre vous ont vu la série, ils ont été un peu déçus, mais personnellement ça va parce que c'est une bonne série que ça se regarde bien. À un moment donné c'était difficile à comprendre au niveau des singularités, patati patata, excusez-moi, mais ça n'empêche pas un bon divertissement et franchement, je ne suis pas ennuyé, donc je vous recommande de regarder Godzilla Singular Point. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo de Godzilla Singular Point. Donc en espérant qu'on aura d'autres Godzilla, que ce soit au cinéma ou sur streaming, parce qu'on sait que Legendary et Toho doivent refaire le contrat, donc là, toujours pas d'infos dessus. La Toho, eux, veut relancer la franchise Godzilla dans les cinémas, et je sais que Netflix et la Toho, ils ont plein de projets sur Godzilla. Donc c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis au revoir.